De la part de Dieu, je suis venu avec un cadeau à vous faire avec une semaine d'avance sur la date officielle. C'est un cadeau permanent donné aux hommes chaque jour depuis 2000 ans. Je vous le donne. La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père en Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Chers frères et sœurs, mardi dernier, nous nous sommes retrouvés ici à quelques-uns, dont plusieurs qui sont dans cette salle. Nous nous sommes retrouvés ici pour une soirée raclette. J'étais chargé de faire les courses. J'avais amené des oignons, du fromage, du jambon, des champignons, des poivrons, du pain. Et puis une personne est arrivée, et puis une seconde. Elles ont disparu un moment dans la cuisine, et voici que les champignons et les poivrons avaient été coupés. Et puis d'autres personnes sont arrivées, l'une apportait des pommes de terre, l'autre un dessert. Je suis sorti un moment de la pièce, quelques minutes, et lorsque je suis revenu, la table avait été dressée. Il n'y avait plus qu'à s'asseoir, le repas était prêt, parce que des personnes l'avaient préparé. Aujourd'hui, le mot important, je crois, pour notre culte, ou pour le thème de notre culte, est le mot « préparer ». C'est Jean-Baptiste qui le crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers ». Nous nous retrouvons ce matin pour le troisième culte de l'Avent, pour le troisième temps de préparation de Noël. Et nous pourrions nous demander, est-ce que le bonheur n'est pas autant dans la préparation du repas que dans le repas lui-même, dans le chemin autant que dans le terme de la route? Le temps de l'Avent nous rappelle de prendre le temps, de savourer le temps de la préparation, de laisser monter en nous le désir du repas, de savoir vivre aussi avec l'inachèvement. Regardez cette couronne de l'Avent. Ces lumières sont encore, ou l'allumage de ces lumières est encore inachevé. Isabelle nous a préparé aussi un bel arrangement, floral, il est plus que floral, qui est là. Il est aussi inachevé, c'est un arbre de Jessé. On voit qu'il y a des fleurs qui en émanent, mais elles n'ont pas encore toutes éclos. Il y a de la paille, je ne sais pas à quoi elle pourrait être destinée. Il nous faut encore attendre pour découvrir l'achèvement de cet inachèvement. Ce matin, nous voulons aussi être en communion de prière avec une partie de notre communauté qui se réunit pour une célébration œcuménique à Lutterbach. Francis Muller nous représente là-bas, ainsi qu'un certain nombre de paroissiens. Voici ton jour, Seigneur, nous entrons dans ce culte en chantant.
Il est parfois pénible de devoir attendre chez le médecin, attendre le résultat d'examen, attendre dans les bouchons, attendre la fin d'un voyage. Mais il y a aussi des temps d'attente délicieux, comme attendre une personne que nous aimons, que nous n'avons pas vue depuis longtemps. L'attente nous rend fébriles. Elle éclaire notre regard, elle peut alléger notre pas ou au contraire l'alourdir. Dans le temps de l'Avent, nous nous rappelons de l'attente de celui que nous aimons, ou plus exactement de celui qui nous aime, qui a donné sa vie pour nous et qui vient bientôt. Et pour nourrir notre attente, nous pouvons le faire avec la promesse. Souviens-toi, lorsque tu regardes le bulbe, il est la promesse d'une fleur qui vient. Lorsque tu regardes le pépin, il est la promesse de l'arbre fruitier qui ne va plus tarder à naître. Dans les cocons, il y a une promesse aussi, des papillons un jour s'envoleront. Dans le froid et la neige d'hiver, un printemps attend pour advenir. Il y a un chant dans chaque silence qui cherche ses mots et sa mélodie. Il y a une aube dans toutes ténèbres donnant espoir à vous et à moi. Du passé viendra l'avenir. Ce qu'il réserve reste un mystère. Dans l'attente, encore caché, souviens-toi que se prépare ce que Dieu seul peut voir. Vis le jour d'aujourd'hui, Dieu te le donne, il est à toi. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Alors ne reporte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le-lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le charges de regrets d'hier ou de l'inquiétude de demain, la passerelle peut céder et tu perds pied. Sache que le passé, Dieu le pardonne, l'avenir, Dieu le donne. Alors vis simplement le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Confions à Dieu ce jour dans le silence de notre cœur. Mon frère, ma sœur, le pardon ne vient pas d'un quelconque mérite de notre part, il est donné à toute personne qui le demande à son Seigneur. Écoutez la bonne nouvelle de l'Évangile qui nous dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. » Des cieux vers nous s'avance, nous voulons chanter encore.
Et nous prions. Ô Dieu de vie, l'éternité ne peut te retenir, ni nos faibles mots saisir la splendeur de ta bonté. Et pourtant, dans l'espace de nos cœurs et en silence, tu t'approches de nous. Seigneur, nous voulons maintenant nous mettre à ton écoute. Fais taire en nous tout ce qui encombre notre cœur pour laisser place à ta parole, qu'elle nous conduise dans la joie de ta présence. Amen. Nous lisons tout d'abord un passage de l'Épître de Jacques, chapitre 5, versets 7 à 8. Prenez donc patience, frères, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voyez comment le cultivateur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait que les pluies d'automne et de printemps doivent d'abord tomber. Prenez patience, vous aussi. Soyez pleins de courage, car la venue du Seigneur est proche. Et nous lisons ensuite dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 11, les versets 2 à 10. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, fit dire à Jésus par ses disciples : « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit : « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean : « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Mais qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu d'habits précieux ? Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir ? Un prophète ? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète, car c'est celui dont il a écrit : « Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. »
Je vais vous révéler un secret que peut-être ou répondre à une question que peut-être vous ne vous êtes jamais posée, mais c'est comme cela. Est-ce que vous savez ce qui se cache sous la robe d'un pasteur? Vous pensez qu'on met une robe, pourquoi? Parce qu'on a quelque chose à cacher. Je vais vous le montrer alors. Ah, je veux chez personne. Mon petit support, qu'on me voit mieux. Alors, âme sensible, ne pas s'inquiéter. Je ne sais plus comment on enlève ça. Vous voyez, c'est bien accroché. Ah bah oui, c'est bon. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, j'ai une petite tache sur ma chemise, une tache de café. C'est pour ça que je mets une robe, parce que je ne sais pas boire mon café proprement le matin. Ça nous est déjà arrivé à tous, non? Nous avons un rendez-vous important, une fête, un mariage, la fête de Noël. Nous nous sommes soigneusement préparés, nous avons pris la douche, les cheveux sont correctement disciplinés, les vêtements sont repassés, les chaussures sont cirées. Nous prenons la route et en chemin, c'est le drame. Au moment d'arriver, nous découvrons sur notre veste, sur notre robe, sur notre chemise, une tache. C'est une toute petite tache, mais on ne voit plus qu'elle. Et voici que la journée, la fête, va être gâchée. Je n'ai pas pris de vêtements de rechange, il n'y a plus d'échappatoire, je ne peux même pas plaider un Covid de circonstances pour éviter la fête. Pourtant, ma tâche, elle est bien petite, au regard de l'ensemble de la surface de tissu qui m'habille, mais je suis sûr que tout le monde ne va voir qu'elle. Ma tâche est minuscule, mais elle m'obsède. On dit parfois que le bonheur peut être dans le fait d'apprécier les petites choses, mais le malheur peut aussi tenir à de toutes petites choses. Vous savez, comme cet ongle ébréché qui va nous agacer toute la journée, comme ce caillou dans la chaussure, comme ce mail après un concert, Joachim, où une personne sur 400 se plaint parce que ceci a manqué, un mail parmi 400 personnes, et c'est ce mail qui va nous agacer, qui va nous occuper l'esprit. Ou alors ce moustique un soir d'été, alors que je suis en train de lire à la lumière de ma liseuse, j'entends ce bzzz permanent. À un moment, j'en ai tellement marre que j'éteins ma liseuse et le moustique automatiquement se tait. Alors je me dis, c'est bon, il est parti. Je la rallume et instantanément, bzzz, ce minuscule petit être sadique était en fait resté à côté de moi en attente. D'ailleurs, je crois que si les chrétiens ont choisi la lumière comme symbole principal de Noël, c'est parce que la fête de Noël a lieu en hiver, en tout cas sous nos latitudes. Si cela avait été en été, ce ne serait pas possible. Imaginez votre sapin entouré de moustiques attirés par la lumière. Ou bien, dernier exemple que vous connaissez bien, que Joachim va nous passer à l'écran. Voilà, vous connaissez ce sparadrap qui colle au basque du capitaine Haddock. Le sparadrap, le moustique ou cette petite tache, ne sont-ils pas l'illustration de notre manière d'habiter le monde parfois? Nous voyons les taches,
les petites tâches qui finissent par obscurcir complètement notre météorologie mentale et spirituelle. Parfois, le mal, aussi petit soit-il, peut nous obséder bien plus profondément que le bien, aussi grand soit-il. On sait cela avec notre usage des médias. Tel événement qui va se passer à 800 km de chez moi, qui est un événement unique, va me faire oublier tous les événements bien plus apaisés qui m'entourent et qui font mon existence réelle. Les tâches de nos existences peuvent nous obséder jusqu'à ce que nous ne voyions plus qu'elles. Et c'est là, je crois, que la perspective chrétienne peut nous interpeller, parce qu'elle est toute inverse. Paul Ricoeur le formulait ainsi: la bonté est plus profonde que le mal le plus profond. Il nous faut libérer cette certitude. La perspective chrétienne, c'est de me dire que ma chemise serait-elle totalement maculée d'une énorme tache s'il restait ne serait-ce qu'un millimètre carré immaculé? Je trouverais dans ce millimètre carré matière à espérer. La nuit tomberait-elle en plein matin? Ne nous resterait-il qu'une petite flamme comme celle de la couronne d'Avent, que nous y trouverions matière à espérer? Où allons-nous trouver la source ou la nourriture pour notre existence? Est-ce dans les taches ou est-ce dans les lumières? Je sais bien que ce que je vous dis ne sont que des mots et qu'il ne suffit pas de dire, et ce n'est pas ce que je dis, tout va bien ou tout va aller bien. La méthode Coué est assez peu performative. Après la fête, avec ma tâche, je rentre chez moi, mais je ne parviens pas à l'oublier. Et toute la semaine après, je vais être obsédé par cette tâche. Mais comment ai-je pu être aussi maladroit? Comment me le pardonner? Comment dépasser ma honte? Comment réparer? Ne suis-je pas devenu jusqu'à la fin des temps l'invité à la tâche? Je m'inflige alors une double peine. Non seulement j'ai eu l'air ridicule, ou plutôt je me suis senti ridicule, et en plus je vais continuer à me sentir ridicule toute la semaine et jusqu'à la fin des temps. Il y a des pensées tenaces qui peuvent nous obséder, des regrets, des blessures qui ne se referment jamais, ou plutôt que nous n'arrivons pas à refermer, qui vont fragiliser jusqu'à notre foi, jusqu'à nous la faire perdre. Dans un registre un peu plus sérieux que ma pauvre tasse de café, nous savons que parfois une maladie, un décès, une séparation, une trahison, une déception, le bruit des armes dans le monde qui se réveille peuvent nous faire perdre confiance en l'existence, confiance en l'humanité et finalement confiance en Dieu. Enfin, peut-être n'est-ce pas tout à fait vrai, parce que si je perds la foi à cause d'un événement douloureux, peut-être faut-il interroger sur quoi ma foi reposait. Ma foi n'était-elle pas fragile? En quel Dieu avais-je mis ma confiance? Un Dieu qui contrôlerait tous les événements du monde et de mon existence? Cela, je peux y penser sans attendre l'événement ou le drame dans mon existence, mais dès aujourd'hui, dès maintenant. En quel Dieu est-ce que je mets ma confiance? C'est peut-être ce que vit Jean-Baptiste dans l'évangile de Matthieu, que nous avons entendu. Il est en prison. Et il se demande peut-être, pourquoi m'en suis-je pris à Hérode et à ses excès? Pourquoi me suis-je exposé? Pourquoi est-ce que je ne suis pas resté tranquillement peinard dans mon désert? Pourquoi est-ce que j'ai voulu annoncer cette bonne nouvelle à venir, le Messie va venir? Pourquoi me suis-je fatigué à inviter tous ceux que je croisais à changer de vie, à faire le ménage dans leur vie, à aplanir les obstacles à la venue de Dieu? Voyez comment je suis remercié. Maintenant, je suis en prison, avec une condamnation à mort qui sera peut-être le bout de mon chemin.
Alors la question qu'il pose, ou qu'il fait poser indirectement à Jésus, es-tu le Messie qui doit venir ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre? Est-ce qu'elle ne signifie peut-être pas, dis-moi, que je n'ai pas fait tout cela pour rien? Dis-moi que si je suis en prison, tu es quand même le Messie, tu viendras tout de même à la fin me sauver. Si je dois mourir, qu'au moins cela n'ait pas été pour rien. Le doute le saisit. Est-ce que cela valait la peine d'y laisser ma peau? N'aurait-il pas mieux valu me taire? Qui d'entre nous n'a pas connu de la même manière des engagements qui l'ont déçu? Qui n'a pas connu la tentation de baisser les bras? C'est la parole du parent à son enfant dont l'évolution ne correspond pas à ses désirs. Avec tout ce que j'ai fait pour toi, je me suis sacrifié pour toi. Ou la parole du conjoint déçu, je t'ai tout donné, mais pour quel retour? Pour rien. Tout ça pour ça. C'est parfois le plus difficile à accepter, l'impression d'avoir perdu son temps, son argent, d'avoir été berné. Un peu comme si tout ce que nous faisions n'était qu'investissement avec attente de taux d'intérêt en retour pour notre peine. Que va répondre Jésus à Jean-Baptiste? Eh bien, il ne répond pas à la question. Il ne le rassure pas. Il ne dit pas « Oui, je suis le Messie ». Il ne lui dit pas gentiment « Oui, tout cela, ce n'était pas pour rien, ne t'inquiète pas, ça ira bien ». Allez demander à la plupart des rabbins, imams, lamas, rebouteux, chamans, curés ou pasteurs ou hommes politiques, est-ce que la vérité est chez vous? Combien vous répondront, bien sûr, entrez, la vérité est ici. Combien vous diront, c'est à toi de le déterminer. La foi n'est pas une simple conviction, la foi n'est pas un choix. Ce n'est pas une idée qui pourrait se défendre, s'argumenter. Si la foi c'est cela, elle serait bien fragile. La foi, ce n'est pas non plus comme les achats en période de Noël, satisfait où vous avez jusqu'au 31 janvier pour être remboursé. La foi, c'est une adhésion à Dieu, un lien personnel à Jésus-Christ. C'est abandonner le fait de demander quelque preuve que ce soit, quelque vérité que ce soit. Jésus renvoie Jean-Baptiste à lui-même. À la question « Es-tu le Messie ?» Jésus répond « Je ne te demande pas d'adhérer à une parole, à un maître, à une idéologie. La réponse à la question, la réponse à la foi est en toi. Je ne peux pas te la donner. Ce serait bien facile, bien confortable en apparence, s'il suffisait de dire à ses enfants, à ses voisins, à ses paroissiens, mais voilà ce que tu dois croire. La foi, même Jésus ne peut pas la donner. Elle est une quête de toute une vie. Elle est un avant de chaque jour. Chaque jour, elle se prépare. La foi demande du temps, de la patience. Et la foi commence lorsque j'arrête d'être obsédé par ma tâche. Ce que dit Jésus à Jean, c'est « Tu doutes, tu crains d'avoir des regrets, d'avoir raté ta vie, de t'être engagé pour rien, de t'être trompé ou d'avoir été trompé. Cesse d'être obsédé par la tâche, cesse de chercher des preuves, et regarde simplement le monde, non pas les petites taches dans le monde, mais regarde dans le monde les lumières qui y sont. Des aveugles voient, des boiteux marchent, des lépreux sont guéris, des sourds entendent, des morts reviennent à la vie, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Pourquoi choisis-tu les taches et ne veux-tu pas voir les lumières? Regarde, c'est l'espérance qui maintient le monde debout. Jésus délie la foi de la satisfaction immédiate
la foi du résultat, la foi de la démonstration. Je ne choisis pas mon Dieu, ma religion, je ne choisis pas de croire ou non en statisticien en fonction de ce qu'elle pourrait rapporter ou de ses résultats. Des miracles se produisent, ils ne sont pas forcément aussi étonnants que ceux qui sont décrits par Jésus. Ce ne sont parfois que de petites lumières dans un océan d'informations, mais ils sont visibles aux yeux de ceux qui mettent leur confiance en Dieu sans chercher à le prouver. La foi, comme le bonheur, c'est de parvenir par le Christ à un stade où je vais dépasser la crainte, les regrets, le désir de revanche, la double peine que je m'inflige à traîner mes blessures passées comme un boulet, comme si j'étais condamné à mort dans cette vie. Je suis plus grand que mon malheur, Dieu est plus grand que mon malheur. Albert Camus a écrit un livre sur le mythe de Sisyphe et il y disait « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Sisyphe, c'est ce personnage de la mythologie grecque qui avait été condamné à pousser un rocher sur une pente éternelle. Il était impuissant à changer le cours de sa vie, mais il continuait pourtant à gravir cette pente. Où trouvait-il la force de continuer et de ne pas s'arrêter, de ne pas abandonner? Et pourtant, Camus imagine Sisyphe heureux. Quant à nous, le Dieu que nous célébrons à Noël a choisi de se présenter parmi les hommes sous la forme la plus impuissante qui soit, celle d'un petit enfant dépendant des autres, mais qui porte en lui une espérance infinie. Rien ne peut arrêter l'espérance de celui qui accroche son horizon en Dieu. Il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer aussi Jean-Baptiste heureux dans sa prison. Nous ne sommes pas condamnés à mort dans cette vie, nous sommes condamnés à vie. Accepterons-nous cette condamnation à vie? Amen. Voici les annonces pour cette semaine. Cet après-midi à 15h, c'est notre troisième temps de conte de Provence au temple Saint-Étienne. Mercredi 20, ici à Saint-Martin, à 19h, rencontre du groupe Ma foi, pourquoi pas, de découverte du protestantisme. Ce sera sur le thème lieu de culte, lieu sacré. Jeudi 21, culte à la Fondation Dollfus à 15h.
Samedi prochain, on repart pour un 4e week-end intensif au Temple Saint-Étienne avec chant participatif à 16h, concert du duo Strella à 20h. Et dimanche prochain, nous serons le 24 décembre, donc il n'y aura pas de culte le matin. C'est une erreur. Attendez. Ah oui, attendez, ça vient après. Je ne suis pas encore au culte. C'est la diapo suivante pour les cultes. Oui, dimanche 24, il y a également conte à 15h sur les traces des mages. Et dimanche prochain, donc voilà, ce sont les veillées de Noël. Il y en aura deux, une à 17h, la seconde à 22h, toutes les deux au Temple Saint-Étienne. Toujours l'exposition. Et puis bon, le programme de l'Avent, je viens de le citer. Et toujours, chaque soir, le calendrier œcuménique de l'Avent à l'église Sainte-Marie. Vous voyez, voilà, bon, on peut laisser, voilà, on voit que chaque soir à 18h30, une petite demi-heure, les différents organismes qui interviendront chaque soir. Le dernier moment de ce calendrier de l'Avent, ce sera vendredi prochain, avec tous les groupes qui ont participé à l'ensemble de ce programme qui se réuniront. On a encore quelques petites littératures à la sortie. Vous jetez sur Elisabeth ou sur moi et on devrait vous trouver ça dans les fonds de tiroir. Ou sinon ça se commande également. Voilà, nous allons à présent recueillir l'offrande. Tu peux laisser la diapo, Joachim. Oui, ah. Ah, bah c'est que je l'ai pas mis. Mais merci. C'est le. Oui, il y a. À quelle heure il faut vérifier, oui, effectivement, oui, puisqu'il y avait en novembre, oui, et en décembre, il y a effectivement ciné-culte, comme Jean-Sébastien n'est pas là ce matin. Je vous trouve ça tout à l'heure, je vais me trouver un ralliement et je vous trouve l'information plus tard. Ouais. Merci Catherine. Effectivement, mercredi prochain, de 18h15 à 19h30, en salle des épitaphes au Temple Saint-Étienne, temps ciné-culte, c'est animé par Jean-Sébastien Laurin. Alors qu'est-ce qu'un ciné-culte? C'est un temps de culte dans un lieu de culte autour d'un film culte. Le cycle de cette année, puisque ce sera le premier ciné-culte de l'année, aura pour thématique « Quand les lieux nous parlent ». Et le film qui sera le film support ou filigrane de ce temps, c'est le voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Mercredi 18h15
15, salle des épitaphes. J'en profite, je n'ai pas pensé aussi, et grâce à ces petites pauses, pour saluer Pierre-Magne Delacroix, président du Conseil synodal de l'Épral, qui passe par là, qui vient partager avec nous le culte. Tu vas dire, voilà, qui est là. Vous pouvez boire un coup avec lui tout à l'heure, si vous voulez discuter avec lui. Profitez de sa présence. Merci. Et nous voulons prier. Comme Jean-Baptiste, parfois la prière se fait cri. Nous aurions envie de crier à Dieu, « Quand viendras-tu enfin ?» Nous voyons les pauvres qui souffrent, les malades qui souffrent. Nous ressentons combien la peur est forte et nous nous sentons impuissants. Et nous avons envie de te crier, Seigneur, viens et prends pitié des pauvres, des oppressés, des malades et de celles et ceux qui ont peur. Nous avons envie de lui crier, combien de temps devrons-nous encore attendre ? Tous les jours, nous voyons des sans-abri, des chômeurs, des gens marqués par les drames économiques. Nous voyons l'injustice, que certains ont de la chance et que d'autres n'en ont pas. Et nous voyons que nous sommes pris dans un système que nous n'avons pas les moyens de changer. Alors nous avons envie de crier à Dieu, viens et prends pitié des défavorisés, des réfugiés, des exilés. Nous avons envie de crier à Dieu, est-ce que la paix ne pourrait pas enfin advenir ? Nous voyons quotidiennement la violence entre les peuples et dans nos rues, et nous nous demandons, cela ne prendra-t-il jamais fin ? Et nous contribuons nous-mêmes à cette violence par nos mots durs, par la recherche de nos intérêts propres. Et nous avons envie de dire à Dieu, Seigneur, viens, prends pitié, brise les armes, aussi celles qui sont en nous. Seigneur Dieu, Père éternel, depuis notre quotidien frénétique, nous venons vers toi. Nous prenons le temps ce matin de nous arrêter et de mettre notre regard et notre cœur, de les orienter vers toi. Aide-nous à concentrer nos pensées sur toi et sur le monde. Donne-nous la confiance et l'espérance de ta venue pour soigner ce monde. Et nous voulons te dire ensemble, en communion avec les chrétiens du monde entier, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons prendre le dernier chant. Alors ce chant, on va le faire, ça va être un chant un peu hommage, non pas à une défunte, mais à une envoyée. C'est un chant hommage à Brigitte Collard, que vous connaissez peut-être, celle qui, il y a 2 ans, préparant, ou 3 ans, lorsqu'on préparait les chants pendant le temps du Covid, elle me l'a appris, voilà, et on l'avait chanté plusieurs fois, Allumer la lumière, Brigitte, qui est actuellement envoyée de nos églises, toujours en Égypte. Elle rentre dans une dizaine de jours, le 28 décembre. Donc, on peut avoir une pensée pour elle aussi, qui est au loin et qui nous représente, qui représente nos églises plus loin. Allumer la lumière.
Ne courez pas en sortant, ne vous pressez pas, marchez lentement, prenez le temps de vivre, prenez le temps de regarder autour de vous, prenez le temps de croiser un regard, d'oser une parole, d'entendre une parole. Ne vous pressez pas, Noël viendra, il prend son temps. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Amen.